Démolition de 2 maisons à Ambach. Trop endommagées pour être rénovées, elles devenaient dangereuses. La commune les a rachetées et songe à y construire une nouvelle bibliothèque et une extension du parc municipal. De cultuel, le temple protestant d'Hayange va devenir culturel. Première étape et plutôt périlleuse, démonter les cloches. L'une pèse 200 kg, l'autre 500. Changement de vocation pour le salon de Rohrbach, anciennement salon bio. Pour sa 25e édition, il est devenu le salon du bien-être et de l'habitat. 36 exposants ont répondu à l'invitation de l'APAR, l'association pour l'animation de Rohrbach. Réception en l'honneur des Sarregueminois qui ont obtenu leur bac avec mention très bien. Ils sont 23 cette année. C'est une tradition de la municipalité qui leur a offert un sac cadeau contenant des tickets d'entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines et des bons d'achat pour les commerces du centre-ville. Moselle Terre de Jeux, la délégation ukrainienne d'escrime fauteuil s'entraîne à Sarrebourg à quelques jours des Jeux paralympiques de Paris 2024. Bienvenue sur Mosaïque Cristal et juste avant le début des Jeux paralympiques, il y a le passage de la flamme. Dimanche, elle était à Amnéville. Michel Munch faisait partie des héros de la cérémonie. Il est aujourd'hui notre invité pour en parler tout à l'heure. On jette d'abord un œil à l'actu du secteur et on commence à Ambach, trop endommagées. Pour être rénovées, 2 maisons de la rue du Stade ont vu leurs murs abattus. Elles ont été rachetées par la commune pour laisser place à de futurs projets. C'est aussi une question de sécurité pour les passants qui marchaient à côté. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Il ne reste plus qu'un tas de débris. Les maisons mitoyennes du 3 et 5 rue du Stade à Ambach ont été abattues. Elles appartenaient à la famille Cani, mais n'étaient plus habitées. Les héritiers les avaient mis en vente. La commune les a rachetés pour 120 000 €. On s'est rendu compte qu'il y a des pierres qui tombaient de la façade. Donc, comme c'est une très très vieille maison, donc il n'y avait pas trop de ciment, donc ça devenait urgent d'arracher cette maison. Nous, on s'est proposé d'acquérir cette maison donc pour la démolir, pour sécuriser le quartier. Les habitations étaient en mauvais état. La municipalité a donc décidé de faire place nette. Les frais de démolition s'élèvent à 58 000 €. Une fois les murs au sol, les matériaux seront déblayés, triés et recyclés. Un terrain de 14 arts sera libre pour de futurs projets. On a une petite idée peut-être, on manque d'une bibliothèque en bas, donc là où elle est installée, la bibliothèque elle est un peu mal placée. Ça pourrait éventuellement servir à construire une nouvelle bibliothèque. Et l'arrière donc du terrain, plutôt pour un parc municipal, parce qu'on a un petit parc à côté, donc prolonger ce parc. Dans environ 2 semaines, tous les débris auront été enlevés. Pas de démolition, mais un changement de vocation à Hayange. Le temple protestant a été acheté par des particuliers. De cultuel, le site deviendra culturel avec des expositions et des concerts. En attendant, les cloches ont été retirées. Une opération de haut vol pour ces 2 cloches de 200 et 500 kg. Reportage de Marie Vin. C'est une manœuvre délicate qui a été réalisée au temple protestant d'Hayange. À la suite de la vente de l'édifice, les 2 cloches présentes dans le beffroi ont été démontées et extraites pour être transférées. Aujourd'hui, on descend les 2 cloches. Donc il y en a une grosse de 500 kg et il y en a une petite de 200 kg. La grosse va monter à Algrange tout à l'heure et la petite, elle va descendre dans les Cévennes. Après avoir sécurisé les cloches, les 2 campanistes ont dû découper le plancher pour extraire les 2 cloches du temple. Ça ne tient pas avec grand chose en fait, il y a 8 boulons qui maintiennent la cloche à sa place et on desserre les boulons, on l'amarre solidement avant d'enlever les boulons et une fois que les boulons, ce qu'on appelle les brides, sont enlevés, elle devient tout doucement. C'est très solide mais c'est à la fois très fragile, un mauvais choc au mauvais endroit, la cloche peut se briser, donc il faut être à la fois avec de la force et de la délicatesse. Une manœuvre réalisée par la société Baudet Campanaire et avec l'aide d'un camion grue qui a permis le transfert de la plus grosse cloche au temple d'Algrange. Le temple d'Hayange est aujourd'hui désaffecté et a été vendu à des particuliers qui souhaitent en faire un lieu d'exposition et de concert.
Le salon bio de Rohrbach-les-Bitches se renouvelle pour sa 25e édition, d'abord avec un changement de nom et de concept. L'événement s'appelle désormais le Salon Bien-être et Habitat. Il est désormais axé sur les loisirs et l'art de vivre. Une nouveauté a aussi été apportée avec le Coin des auteurs. Retour sur l'animation du week-end à Rohrbach avec Marie-Morgane Pires. C'est un salon pour le moins hétéroclite. Dans la salle Robert Schuman à Rohrbach-les-Bitches, plusieurs produits et services différents étaient proposés. D'un côté, des conseils pour rénover et isoler sa maison. De l'autre, des produits pour entretenir son intérieur. Ici, la présentation de pratiques énergétiques. Et là, des producteurs régionaux. Au total, 36 exposants étaient présents au Salon Bien-être et Habitat organisé par l'APAR, l'association pour l'animation de Rohrbach. Un espace dédié à l'un des loisirs préférés des Français, la lecture, était aussi proposé. C'est une nouveauté du salon cette année, le Coin des auteurs. Le public pouvait rencontrer les écrivains, pour la plupart venus de la région, et découvrir leurs ouvrages. Du côté des animations, des conférences et des ateliers sport-santé étaient organisés samedi et dimanche. En plus du changement de nom pour le salon, l'APAR a souhaité apporter de la nouveauté, avec moins d'exposants, mais plus de diversité. Ils vont bientôt attaquer leurs études supérieures, mais avant cela, les nouveaux bacheliers ont été invités par la ville de Sarreguemines. C'est une tradition, la municipalité convie les diplômés habitants Sarreguemines qui ont obtenu la mention très bien. Ils sont 23 cette année, ils ont reçu un sac cadeau avec des tickets d'entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines et un bon d'achat à utiliser chez les commerçants du centre-ville. Il leur reste maintenant quelques jours de vacances avant d'entamer leurs études supérieures, quelques jours aussi pour profiter du soleil, du moins c'est ce que nous promet Sandrine d'après les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il va à nouveau faire très beau mais aussi très chaud. Alors si vous avez l'occasion de venir vous rafraîchir à la piscine, n'hésitez pas, surtout que ce sont les derniers jours pour en profiter avant la fermeture annuelle. Le centre nautique de Sarreguemines fermera ses portes du lundi 2 septembre au dimanche 15 septembre et la piscine de Sarralbe est déjà fermée et rouvrira le 9 septembre. Et si vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez toujours vous rattraper sur les promenades en forêt, mais pour les bons plans, je vous en dis plus demain. Et côté météo, comme je vous le disais, on va retrouver un ciel bien dégagé et un soleil très agressif. Les températures minimales ne descendront pas sous les 18 degrés et les températures maximales vont dépasser la barre des 30 degrés. Demain, nous fêtons les Augustins et il fera jour de 6h43 à 20h22. Passez tous encore une belle journée et à demain. Vibrez au contact de vos émotions avec la saison culturelle de Sarreguemines. Au programme, près de 18 spectacles variés, de la danse, du théâtre, de la musique, des festivals et bien d'autres événements en compagnie d'artistes de renom comme Jérémy Frérot, Panayotis Pasco, Alexis Le Rossignol, Christelle Cholet ou encore Joseph Kamel. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 6 septembre à 16h, en ligne et à l'hôtel de ville. Quelques jours avant le début des Jeux paralympiques, la flamme paralympique a sillonné la France. Dimanche, elle était à Meisenthal. Et Michel Munch, vous étiez de l'aventure. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de porter cette flamme ? Alors, dimanche, c'était énorme. C'était vraiment un honneur et une grande fierté, vraiment de porter cette flamme. Et puis, ça arrive une fois dans une vie, en fait. J'ai encore aujourd'hui pas de mots pour décrire le moment qu'on a passé avec Romain dimanche à Amnéville. Oui, parce que c'était avec votre guide, Romain Dicher. On sent l'émotion quand vous en parlez. Et là, en plus, non seulement vous l'avez porté, mais vous étiez le dernier porteur. Et donc, celui qui allume le chaudron. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ah ouais, comme je l'ai dit, c'était vraiment beaucoup d'émotions, d'autant plus que je ne savais pas qu'on allait allumer le chaudron. On savait qu'on était les derniers relayeurs, mais je ne savais pas qu'on allait... Et vous n'aviez pas fait le lien que le dernier relayeur, il allume le chaudron ? Je m'en doutais pas forcément. Et puis on l'a su à 13h30, où ils nous l'ont informé. Donc quand on est arrivé
comme dernier relayeur, on est arrivé à la fin de zone d'Amnéville. Il y avait entre 5000 et 10 000 personnes vraiment qui criaient votre prénom et puis qui étaient là pour vous donner vraiment des énergies positives pour allumer ce chaudron. C'était vraiment c'était fantastique. Et il en fallait de l'énergie positive parce qu'il y a eu un petit couac à l'allumage, c'était assez drôle d'ailleurs. En fait, au début, le chaudron ne s'enflammait pas, c'est ça? C'est ça, il ne s'enflammait pas. Moi, je pense qu'ils avaient oublié de passer du gaz en dessous du chaudron. Mais comme je l'avais déjà dit, c'est pas grave. On a pris plus de temps à prendre du plaisir avec tout le public qui était là venu en nombre pour passer ce moment de partage avec moi et Romain. Et puis finalement, tout a fonctionné et ça a été une belle fête. Alors, vous avez porté la flamme, vous allez allumer le chaudron, mais malheureusement, vous ne serez pas aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ces dernières années, c'était votre objectif ultime. Comment vous expliquez votre non-qualification ? Alors, à savoir qu'avec Romain et puis mon deuxième guide que j'ai aujourd'hui, Romain Bruchon, j'ai fait la meilleure de mes saisons depuis que je suis sportif. On a fait le record de France sur 5000 mètres, champion de France également élite sur 5000 mètres 15 jours après. Meilleur européen au classement mondial, j'ai jamais été aussi bien classé, je suis 11e mondial aujourd'hui, j'ai vraiment pas de regrets. Après la décision... Mais du coup c'est d'autant plus incompréhensible de ne pas être au jeu. Après la décision, c'est comme je l'ai déjà dit souvent, la décision ne nous appartient pas. Mais j'ai pas de regrets, c'est comme je le redis, j'ai pas de regrets, j'ai fait la plus belle décision. Après je le redis, la décision ne nous appartient pas. Mais je suppose que ça doit être une déception quand même de ne pas être aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ça laisse un goût amer. Ça laisse quand même un goût amer en sachant justement, comme je viens de le dire, on a fait la plus belle décision, on est quand même dans le top 12 mondial, on a le record de France, on est les meilleurs Français. Donc il n'y aura malheureusement pas de 5000 dans cette catégorie, ou sur 5000 mètres en catégorie déficient visuel T11. Mais comme je le dis toujours, dans une déception comme ça, il faut toujours savoir rebondir. Et puis c'est ce qu'on a déjà fait. On s'est remis au travail, on a vraiment des objectifs majeurs qui vont arriver très vite. Alors on va en parler, mais avant ça, Paris 2024, du coup vous n'êtes pas aux Jeux paralympiques, mais vous avez été au JO Paris 2024, vous avez quand même participé. Racontez-nous, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on a fait avec Romain, on a été sélectionné, comme je l'avais dit auparavant, quand j'étais déjà une fois invité sur votre plateau. On a été sélectionné par la Fédération française handisport pour faire le 10 km pour tous. En fait, c'est un 10 km qui faisait partie avec les valides. Donc, je crois que la Fédé avait récupéré, avait droit à 5 ou 6 dossards. Donc, nous, on a été retenus puisqu'on a le record de France sur 10 km. Et ça, d'ailleurs, je les remercie. Et c'était vraiment pareil, une aventure hors norme. C'était une course, j'en ai déjà fait des 10 km, départ à 23h30, départ devant l'hôtel de ville à Paris. Oui, en plein centre-ville. Hein. Tout à fait. Et arrivé aux Invalides sur un tapis bleu. L'ambiance était carrément dingue. J'ai jamais vu une ambiance de folie pareille. On ne voulait même pas faire un chrono ou quoi que ce soit. On voulait juste profiter un maximum de cette ambiance de folie. Les gens, ils ont vraiment fait une ambiance de fou tout le long du parcours. C'était vraiment énorme. Bon, et ça donne envie d'y retourner, je suppose. Alors du coup, est-ce que vous allez viser Los Angeles 2028 ? Oui, je pense. Après, à savoir si jusqu'à Los Angeles, je resterai sur la même discipline, c'est-à-dire le 5000 mètres, ou si je vais monter sur marathon. Ça, il va falloir discuter avec mes coachs, avec mes guides et avec toute mon équipe. Mais pour cette année et pour l'année prochaine, en sachant que normalement l'année prochaine, on devrait, je dis bien on devrait, j'ai pas encore le calendrier tout à fait, on devrait avoir les championnats d'Europe. On va rester sur 5000 parce que ça fait 3 ans d'affilée qu'on a la meilleure performance européenne sur 5000. Donc là, les prochains objectifs, c'est vraiment au niveau du 5000 ? Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi les prochaines courses ? Alors là, par contre, donc un jour, ce sera un autre objectif que le 5000 mètres. On sera au championnat de France de semi-marathon, qui seront le week-end du 14 et 15 septembre. Ce sera dans le coin de Vannes, en Bretagne, où on va vraiment essayer de faire un beau chrono pour aller d'abord dans un premier temps, essayer, bien sûr, je dis toujours essayer d'aller chercher le titre de champion de France, et puis essayer de battre le
temps qui est de 1:15:47 ou 48 pour aller chercher la première place mondiale. Et puis après ça, juste 3 semaines après, on se déplacera pour aller faire les championnats de France de 5 km pas sur la piste, pas un 5000 mètres, c'est un 5 km sur route. Ce sera également une première pour nous. J'ai jamais fait de championnat de France sur 5 km route, donc ça va être très excitant. Et ouais, on a hâte. Donc on a vraiment repris déjà le chemin de l'entraînement. On n'a pas beaucoup arrêté cette année, mais comme j'ai dit à mon coach et puis avec toute mon équipe, c'est ce que j'aime faire et je me donne à fond. Alors une telle aventure sportive, c'est évidemment un investissement énorme en termes d'entraînement et puis d'aller courir partout, de participer à plein de courses, mais c'est aussi un investissement financier. Est-ce que le fait de ne pas avoir été sélectionné pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, ça joue pour les sponsors? Est-ce que vous continuez est-ce qu'ils continuent à vous suivre malgré tout? Non, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact parce que, comme je l'ai redit avant, tous mes partenaires et tous mes sponsors, ils le savent que j'ai fait la plus belle des saisons et que j'ai pas de regrets et qu'ils me suivront par la suite. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif de leur part. C'est des partenaires que je remercie d'ailleurs et qui me soutiennent à fond depuis le début de cette aventure, en sachant que maintenant ils savent qu'on a d'autres objectifs qui vont venir et qui arriveront très vite. Alors, et maintenant, en parallèle de vos entraînements pour vos prochaines échéances, est-ce que les Jeux paralympiques qui démarrent demain, est-ce que vous allez suivre un peu des épreuves ? Mais bien sûr que je vais suivre les Jeux paralympiques, d'autant plus que c'est comme je disais, c'est pas parce que nous on n'a pas été sélectionnés que je ne vais pas suivre les Jeux paralympiques. C'est vraiment pour moi c'est tous des grands champions et des grandes championnes, qui s'entraînent aussi dur que les valides, en sachant qu'ils sont en situation de handicap. Donc bien sûr, il faut vraiment, absolument, j'invite vraiment tout le monde à suivre les Jeux paralympiques et à soutenir notre équipe de France et à être derrière pour qu'ils aillent chercher le maximum de médailles. Et quelles sont vos disciplines coup de cœur ? L'athlétisme. Ouais. L'athlétisme, je serai devant mon écran pour suivre tout ce qui est épreuve d'athlétisme, bien sûr. Mais j'ai aussi une bonne petite préférence pour la natation et le triathlon. Donc, ok, eh ben on suivra ça aussi. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Et on va finir cette émission en allant à la rencontre d'autres athlètes handisport. L'équipe nationale paralympique d'escrime d'Ukraine s'est installée à Sarrebourg il y a quelques jours pour se préparer avant le début des Jeux paralympiques. Et le temps d'une journée dédiée au parasport et organisée en collaboration avec le Cercle d'escrime de Sarrebourg, eh bien les escrimeurs ukrainiens ont fait découvrir leur sport au public. Entraînement, match, activité, les gens ont pu s'initier au sport paralympique. Reportage de Marie Vin. Les bruits des épées, fleurets et sabres retentissent à Sarrebourg. L'équipe nationale paralympique d'escrime fauteuil d'Ukraine s'y est installée depuis quelques jours pour se préparer avant les Jeux. I'm just come here to prepare our team to Paralympic Games. It's a very beautiful town and I like this nature and like this city and this area, this emotion. Таке відчуття взагалі, що ми десь на відпочинку, дуже так все приємно, по-домашньому, такі гарні умови і за нас турбуються, це дуже приємно і ми на релаксі. Just preparing our best skills for Paris. It's a very good, very nice country and actually Sarrebourg very good place. People is very friendly and we feel us very good. Le temps d'une journée dédiée au parasport, l'équipe d'Ukraine a fait découvrir au public le déroulé de leurs entraînements. Un événement réalisé en étroite collaboration avec le Cercle d'escrime de Sarrebourg.
Pour nous, ville, on ne fait que mettre nos équipements à disposition et on est vraiment heureux d'accueillir cette équipe d'Ukraine. Grâce à l'équipe d'Ukraine, on amène un peu les Jeux sur notre territoire. Et c'est très important de voir. Il y a toutes les phases de préparation, il y a des matchs aussi. Et donc les spectateurs seront tout contents de voir toutes ces facettes qu'on ne voit pas à la télé. À la télé, on voit que l'assaut final. Et là, il y a tout le reste. Donc je pense, oui, c'est très important. Il ne reste que quelques jours aux athlètes ukrainiens avant de rejoindre le village olympique pour les Jeux où l'escrime fauteuil sera disputé à partir du mardi 3 septembre.